On l'appelle le voleur silencieux de la vue. Cette maladie qui touche exclusivement le nerf optique évolue sans bruit. Lorsqu'elle en fait, il est déjà trop tard et il n'y a aucun retour en arrière possible. Loin de moi l'idée de vous faire peur, telle est la caractéristique principale du glaucome chronique. Il existe d'autres types de glaucome dont je ne parlerai pas dans cette vidéo. Bonjour, je suis Afolabi Yazid, je suis ophtalmologiste. Si vous êtes nouveau sur ce canal, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Appelé communément tension oculaire, le glaucome est une maladie chronique qui détruit le nerf optique sous l'influence de divers facteurs dont le plus fréquent est l'hypertonie oculaire. Elle entraîne une perte progressive de la vision, commençant tout d'abord en périphérie et progressant vers le centre. Le glaucome évolue souvent sans qu'aucun symptôme ne puisse alerter les personnes qui en sont atteintes. Le seul symptôme est la cécité et il n'y a aucun retour en arrière quand elle survient. L'hypertonie oculaire n'est pas synonyme de glaucome. Certaines hypertonies n'entraînent pas de glaucome et il existe une forme de glaucome dans laquelle la tension oculaire est dans les limites de la normale. À ce jour, la science n'a pas retrouvé de cause précise pour le glaucome. Il existe plusieurs théories qui expliquent sa survenue. Entre la cornée et l'iris se trouve un espace contenant un liquide appelé humeur aqueuse. Ce liquide se renouvelle de façon constante par un processus de production et d'évacuation dont le rapport influence la tension oculaire. Lorsqu'il y a un défaut d'évacuation de cette humeur aqueuse, la tension oculaire augmente. Comme l'œil n'est pas élastique, cette tension comprime ses structures internes dont la plus sensible est le nerf optique. Ceci entraînant une destruction progressive et irréversible de ces fibres nerveuses sur plusieurs années. Le principal facteur de risque du glaucome est l'hypertonie oculaire. Les autres facteurs de risque sont l'âge. Le glaucome est plus fréquent chez les personnes de plus de 45 ans. Ce risque augmente entre 55 et 115 ans. Il est donc important de se faire dépister à partir de 45 ans. Par ailleurs, chez le noir, particulièrement sujet à un glaucome plus actif, plus évolutif et plus difficile à traiter, le glaucome est aussi plus précoce, ramenant l'âge du dépistage à 30 ans. La race aussi est un facteur de risque. Les personnes de race noire et les asiatiques présentent plus de glaucome que les personnes de race blanche. Le glaucome a aussi un caractère héréditaire. Quand on le diagnostique chez une personne, il faut qu'elle fasse dépister les membres de sa famille. Parmi les facteurs de risque, on cite aussi l'hypertension artérielle, le diabète, le traitement de longue durée par des corticoïdes, une myopie forte et aussi le sexe. Il est important de connaître ces facteurs et de consulter un ophtalmologiste si vous présentez un ou plusieurs de ces facteurs. Un diagnostic précoce et un traitement approprié contribuent à préserver la vision le plus longtemps possible. Le glaucome reste totalement asymptomatique pendant la grande partie de son évolution. Aucune rougeur, aucune douleur ni baisse d'acuité visuelle n'apparaissent. Seul un examen ophtalmologique peut alerter et amener à pratiquer les examens qui vont permettre de faire le diagnostic. J'insiste encore sur l'importance et l'intérêt du dépistage pour tous et encore plus si vous présentez des facteurs de risque. Dans le glaucome, le seul facteur sur lequel la science a une influence est la tension oculaire. Pour cela, on dispose de colliers qu'il faut instiller tous les jours sans arrêt, de lasers qui, en une série d'applications, peuvent avoir un effet plus ou moins prolongé dans le temps, tout comme la chirurgie efficace, mais dont l'effet peut s'estomper. Le traitement, qu'il soit médicamenteux à base de laser ou chirurgical, vise la réduction de la tension oculaire.
Aucun de ces moyens n'est définitif et ne guérit le glaucome. Ce n'est pas parce que vous avez utilisé le colis pour une bonne période ou que vous avez subi un laser ou une chirurgie pour le glaucome que vous en êtes guéri. Ceci implique un traitement et une surveillance à vie, les deux piliers de la prise en charge. Si cette vidéo vous a apporté un plus, aimez et commentez pour soutenir le travail. N'oubliez pas de partager. Vous pouvez sauver la vue de quelqu'un. D'ici là, prenez soin de vous et de vos yeux. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Pour ne pas manquer, abonnez-vous.